attaquer le jardin divers et variés. Donc comment et qu'est-ce qu'on peut planter en hiver dans un jardin potager? Première des choses, là on va préparer le terrain, on va rendre le sol vivant comme d'habitude. Donc derrière moi dans la benne, toujours pareil, du compost. Et vous voyez, donc là on va faire quelques voyages. Donc première des choses, on va créer un accès donc, au véhicule, donc en l'occurrence au camion qui est derrière moi. Donc c'est pas une voiture, c'est un peu plus haut forcément, c'est un camion, donc il faut qu'on puisse passer. De toute manière, il y a besoin aussi de faire du propre. Donc regardez ce que je vais faire. Le champignon qui est derrière moi, je vais un peu le rehausser. Je vais poser la branche dessus et la branche me servira, avant de baigner le compost, même le sol, à faire un matelas, et ça va me servir de réserve d'eau. Tout doucement, le bois va s'imprégner de l'eau, il va au fil du temps se pourrir. Mais c'est un peu une technique de permaculture finalement. Donc je vais mettre un parterre donc, de bois et ensuite je vais baigner le compost. Voilà. Donc on n'oublie pas les EPI. Vous voyez là c'est surtout les manchettes de protection. J'ai pas le pantalon de petite coupe, mais je vais pas couper au sol parce que j'ai une tronçonneuse élagueuse. L'élagueuse ça s'utilise normalement dans les arbres. Et il ne faut pas débuter au sol avec. Mais sinon, je vous recommande, c'est des recommandations, donc c'est pour ça, il ne faut pas faire à l'identique de ce que je fais. Là, j'ai pas le pantalon, c'est pas bien. Et pour cause, parce qu'il s'est abîmé avant-hier, donc il est inutilisable. Il s'est accroché dans un fil de fer, donc ça l'a déchiré. Donc le temps que le nouveau arrive, de toute manière, je vais tailler en hauteur. Voilà, donc manchette de protection, pantalon anti-coupe, chaussures sécurité, casque visière et les oreillettes. Allez, c'est parti. Bon là il va falloir que j'affûte la chaîne. Je vois que ça coupe pas comme dans du beurre, c'est pas bon. Donc on fera une vidéo sur comment affûter les chaînes. C'est assez technique, mais c'est à la portée de tous. Je vous expliquerai avec quel matériel affûter et comment faire. Allez, je vais travailler. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Il y a la même chose. La même chose en bois. À l'époque des hommes préhistoriques et à notre époque, hein, quand on a découvert le fer. Alors ça c'est bien et pas bien, on fera une vidéo. Le plantoir c'est bien quand même. Bon, il y en a qui n'aiment pas trop parce que ça lisse aussi les parois. Ça tasse, vous voyez, quand et on dit qu'un sol prêt à la plantation, le meilleur des outils c'est les mains. Hein. Voilà. Mais c'est quand même bien aussi, il faut pas déconner. Bon allez, je vais finir de couper ça et puis on passe après aux choses sérieuses.
compagnons. Là, alors, il faut tenir compte toujours pareil, ça dépend d'où vous habitez, du climat et de la topographie du terrain. Là, on est sur la partie basse, vous ne le voyez pas sur la vidéo. La partie haute, elle est au-dessus là-bas, il y a une légère pente. Et donc, dans le sud, en plus, ce qu'on va chercher, c'est la denrée rare, ça va être l'eau. Donc là, on va faire notre jardin d'hiver, donc ça va, en hiver ça passe, mais l'été, on va essayer d'avoir le maximum d'eau. C'est pour ça qu'on met ce matelas, donc en fond de forme, de bois. Il y a du carton là, c'était un paillage en carton mal laissé, de toute façon c'est pas grave, ça fait passer de la cellulose. Les pierres, vous voyez, fossilisées, les pierres c'est très bon. C'est très bon parce que sous une pierre, qu'est-ce qu'on fait quand on enlève une pierre? C'est toujours humide, c'est pour ça qu'il y a souvent des insectes comme les scolopendres et tout ça qui vont nicher. Donc ça draine et ça fait aussi des zones d'humidité. Donc en fond de forme, c'est tout bon. Là, donc, on va prendre en compte la topographie, comme je vous disais, et on va faire notre bout de culture, notre plaque d'angle dans le sens de la pente. Voilà. Donc là, je mets ce que je viens de couper. Je mets mon doigt. Les iris, c'est pas grave. Ça, c'est du chêne-dent. On les oublie. Pour laisser place à notre jardin d'hiver. D'hiver, dévarié. Hop. Donc là, ça va surtout être une source aussi quand on va décomposer de carbone. Il y a beaucoup de bois, il y a très peu de verre. Et on continue comme ça. Tout ce qui est un peu haut, après je vais recouper. Je vais recouper à la tronçonneuse. Bon là je viens de baigner, vous avez vu que je viens de baigner. Je vais tirer ça vers ici. Et voilà, hein, donc voilà, un trou, de l'huile de coude. Et je vais demander à mon caméraman s'il peut un peu se rapprocher. Voilà, parce que sinon, comme ça vous m'entendez mieux, parce que si on est trop loin. Donc je vous disais, donc ici je viens de baigner mon compost. Alors ce qui est bien, c'est que vous voyez, il n'est pas encore... ce compost, il y a de la paille. C'est un compost équin, on va dire. Donc c'est un fumier de cheval. Il n'est pas encore maturé à 100%, il va continuer à se décomposer. Donc il va chauffer. Je vois qu'il y a beaucoup, là vous ne les voyez pas, mais il y a beaucoup d'activités d'insectes et de microbes déjà qui sont en place. Et donc tout ça, ça va être bon. Ça va être bon pour à l'œil, là j'en vois en pagaille. Donc tout ça, ça va être bon pour mes futures plantations. Voilà, là je nivelle de l'huile de coude. Ah, il faut un peu. Alors c'est bien parce que, vous voyez, de jardiner, c'est quand même bénéfique pour tout. Ça vous fait faire une activité physique. Pour le mental, il y a des études qui ont été faites, mais quand on fait rien, ben, on n'est pas trop en forme mentalement. Et quand on s'occupe de l'esprit, surtout pour des patients comme ça, et qu'on a du retour, ce qu'il faut, voilà,
D'où ma chaîne de conseils. Vous savez qu'on peut parfois être un peu, entre guillemets, dégoûté, démotivé, parce que on fait ça, il y a un objectif. L'objectif, c'est d'avoir un résultat convaincant. Le résultat, on va l'avoir. Et mon caméraman, là, il est d'accord avec moi, il vient de hocher la tête en confirmant que le résultat, on va l'avoir. Et on va se régaler, manger des choses avec du goût, saines. C'est un plaisir, c'est des plaisirs en fait. On réunit plusieurs plaisirs. Bon voilà, je ne peux pas vous faire un quart d'heure de vidéo. J'en ai un moins pour limiter un quart d'heure. Mais voilà cette étape. Donc je vais niveler, je vais former ma butte entre guillemets de culture. Les amis, alors derrière moi, hein, vous voyez, on a avancé et la butte de culture qui n'est pas vraiment une butte parce que là on va travailler à même le sol. On fera d'autres projets où on fera des buttes, mais là c'est pas ce qui nous intéresse pour plusieurs raisons. Par exemple, cet arbre qui a mis les platanes, on va le garder avec des branches basses, ça va nous servir d'ombrage en été. Donc on ne veut pas progresser pour ne pas se taper la tête. Et puis là, ça ne nous intéresse pas de bouter tout simplement. Donc on est à même le sol. Là vous voyez, donc on a travaillé cette plate-bande sur, on a travaillé sur 18 mètres et un peu plus de 2 mètres. Donc on va avoir environ, allez, une côte maltaï, 30 mètres carrés de culture. Donc je vous rappelle, culture d'hiver, donc jardin d'hiver, potager d'hiver. Et donc si le projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un pouce vers le haut. Et donc on va continuer à parler de potager, de culture comme ça, et apprendre des choses et montrer des exemples et comment faire, comment réaliser, le pourquoi, le comment. Voilà, donc ça va être hyper intéressant. Ici, vous voyez cette terre qui est un terreau, un compost animalier qui est sombre. Alors plus le compost sera sombre, ça veut dire que c'est bon signe. Plus il sera sombre, plus il sera riche. C'est de l'humus. L'humus est en dégradation, ça assombrit le sol. C'est pour ça quand on dit qu'en sol clair, c'est pas très riche. Voilà. Hein, donc nous on va continuer comme ça. Là c'est préparé, c'est nivelé. On va aller acheter nos plants et puis on va se rapprocher tout doucement. On est en fin d'été. Donc on va certainement installer, on ne sait pas trop encore comment on va gérer ça. Si on n'est pas là régulièrement et qu'il ne pleut pas, là, si la météo le permet, donc on sera moins aux aguets sur l'arrosage. Mais je ne pense pas qu'il va trop pleuvoir, vu qu'on a eu, enfin ça ne veut rien dire, mais bon l'été n'était pas de bon augure à ce niveau-là. Donc auquel cas on mettra un arrosage automatique et s'il pleut, on s'en passera tout simplement. En tout cas, on va planter et on va voir au fil du temps, c'est le cas de dire, comment on gère l'irrigation. Alors cet hiver, après, forcément, la température elle va baisser, même s'il ne pleut pas tous les jours, hein, mais il n'y aura plus besoin d'utiliser de l'eau. Hein. Voilà, donc allez, la suite, donc plantation, prochaine étape. Alors là, j'apporte le paillage, matelas essentiel. La paille, alors ce coup-ci je vais la mettre avant les plantations. Après je l'avais mis après, bon c'est plus délicat. Alors, attention, hein, ça abîme les jeunes plantations. Là je préfère la mettre avant et l'écarter au moment de la plantation. Ça sera plus simple, ça sera une gaine de temps. Donc le paillage, à quoi ça sert le paillage? Ça va servir donc à protéger le sol de l'érosion. Donc ça va avoir plusieurs fonctions. Au bout du temps, ça va se décomposer, ça va nous apporter des éléments nutritifs. Ça va aussi préserver le sol de la chaleur en été. Ça va chauffer. Pour l'hiver, ça va être bon. Le sol,
ça va abriter le sol des UV, les mauvais UV donc vont abîmer l'activité microbienne qui va s'enfoncer en profondeur pour se protéger des UV, de la chaleur, et qui vont finir par mourir. Donc ça a plusieurs fonctions et ça va éviter la pousse des mauvaises herbes. Et bon, ça c'est pas dramatique. Et j'ai remarqué aussi que ça empêche un peu les limaces et les escargots. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à naviguer dessus, donc ça limite. Donc ça a vraiment plusieurs fonctions. Et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Et moi, en tout cas, c'est une des obligations que je m'impose. Bon, ben allez, je vais niveler tout ça. Bon, là, on est prêt à la plantation. On a été chez le producteur, chez notre producteur, prendre nos plants parce que pour des raisons de praticité, gain de temps, etc. On n'a pas eu le temps. C'est compliqué de faire ces plants d'hiver. Il fait chaud en été, donc si vous n'avez pas le temps, si vous n'êtes pas équipé, je vous conseille, c'est mieux de les acheter effectivement. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Nous n'avions pas le temps, donc on est parti sur l'achat de plants. Voilà, donc chez notre bon producteur. Là, vous avez vu, donc on a préparé tout ça. Vous l'avez pris en considération. Maintenant, il va me rester, vous voyez, je vais travailler avec deux outils simplement. Je travaille avec la griffe, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, je préfère pailler avant. Donc là, je vais enlever la paille. Et là, vous voyez, dessous j'ai mon humus qui est là. Vous ne le sentez pas, mais je peux vous garantir que c'est exactement la température, ni trop chaud ni trop frais. Et là-dedans, c'est très humide parce que avec notre matelas de paille, on a conservé l'humidité. Et vous voyez, je pourrais même planter. Quand je vous disais que j'ai deux outils, c'est vrai, hein, regardez l'autre, mon petit piochon derrière. Pour aller plus vite, je vais mettre un coup de piochon et planter mon godet. Ou sinon, je pourrais le faire à la main. Quand vous pouvez travailler le sol à la main, vous avez tout gagné. Voilà, donc là, on va planter et puis on se retrouve à la fin. Approchez-vous. Vous voyez que allez, je travaille sur les puissants outils. Après, on va demander au caméraman qui vient de voir mes mains. Là, je suis en train de planter les poireaux. Vous voyez, quand on a un sol qui est prêt, alors là, j'ai fait comme à la belle époque, je plante directement dans mon compost et après je vais prendre mon paillage et je vais l'éparpiller, vous voyez, autour tranquillement. Vous voyez, avec deux doigts, hop, je mets là, hop, je rabats. Et ensuite, au fur et à mesure, mais à la fin, je le ferai. Et l'idée, c'est ça, vous voyez, c'est quand vous avez cette texture de sol, ça veut dire que c'est gagné. Donc là, les poireaux, tous les 20-30 cm, on a de la place nous. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Voilà, un peu de paille, vous voyez, qui va se décomposer tout doucement. On va lutter contre l'érosion, etc., etc. En plus, au fur et à mesure, ça me permet de voir où j'ai planté et de ne pas marcher dessus parce que ça, on ne voit plus. Donc je sais où j'ai paillé, c'est planté. Voilà ce que ça donne. C'est pas beau ça? Regardez. Voilà ce que ça donne. Le jardin potager d'hiver. Donc on a un peu de tout, hein. On a plusieurs variétés du chou brocoli, du chou chinois. On a des artichauts. On a mis de la laitue. Qu'est-ce qu'on a de beau? Du chou frisé. Vous voyez quand même, ça a bien poussé en l'espace de 15 jours. On les a plantés, ils étaient quasiment 2 fois moins importants. Et là, même plus que 2 fois moins importants. Et vous voyez, cette technique, c'est quand même imparable, hein. Et pourtant, on est sur un nouveau jardin.
Donc c'était un nouveau projet, c'était un sol qui était épouvantable. Voilà, hein, donc ça. Et au fond, je vais approcher un peu. Au fond, vous allez voir. C'est quand même honnête. Hein. Regardez comme ils sont beaux ces choux. Ceux-là, on les a plantés. Ils ont 15 jours de différence avec ceux-là. Vous voyez la différence en l'espace de 15 jours. C'est juste le temps, c'est juste le facteur temps qui fait pousser. Parce que la qualité, vous voyez, du sol, et quand vous avez de la qualité, ça pousse. Il n'y a pas de, lézard, comme on dit. C'est quand même beau. Hein. Là, on a de la mâche. Bon, la mâche est un peu plus lent. Bon, il y avait 2 feuilles. Hein. La mâche est un peu plus lent. Au fond, là-bas, on voit les poireaux. On a des beaux poiriers. Regardez ces artichauts là-bas, comme ils sont beaux. Là, c'est les dernières plantations. Ces poireaux, comme ils sont bien érigés. La petite chaise de repos pour contempler. On a également le céleri rave, les betteraves qui sont ici. Donc bien entendu, tout ne pousse pas à la même vitesse. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce vers le haut, ça motive, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos où on parlera, et il me semble qu'on va faire un jeu de boules.